Mike lança la chaussure de sport avec force, et la chaussure se retrouve accrochée aux lignes à haute tension. Il se cache ensuite et prépare son fusil, attendant l'arrivée de sa proie. Rapidement, un camion arrive, et 2 personnes en descendent. Il jette un coup d'œil autour d'eux pour s'assurer qu'il n'y a personne, puis cache rapidement les armes de contrebande dans un trou. Voyant cela, Mike tire en l'air. Pris de panique, il se jette au sol. Mike tire à nouveau en l'air, et les 2 hommes se détendent, pensant qu'un chasseur est en train de faire du tir. Ils continuent donc à cacher les armes, puis montent dans leur voiture et foncent vers le poste de contrôle. Mais ils ignorent que c'est exactement ce que Mike voulait. Ils visent la chaussure de sport et tirent un coup précis, perforant la chaussure. Les drogues à l'intérieur se répandent dans tous les coins du véhicule. Inconscients, les 2 hommes ne s'en préoccupent pas. Cependant, lorsque la voiture entre dans le poste de contrôle, le chien policier en patrouille s'arrête soudainement et commence à flairer intensément. L'agent remarque quelque chose d'anormal et donne immédiatement l'ordre à ses collègues de procéder à une fuite. Sans que les 2 hommes aient le temps de réagir, la police les assaille et les maîtrise. Il s'avère que les 2 grands noms locaux se livraient souvent à des fusillades en ville et qu'ils avaient accidentellement blessé l'ami de Mike, ce qui a poussé Mike à intervenir et à sanctionner les gangs. Mais un des chefs de gang n'a pas cessé ses activités. Au contraire, il est devenu encore plus audacieux. L'autre chef, en revanche, apprécie Mike et tente de le recruter. Mais Mike ne veut pas s'impliquer dans cette affaire. Le soir, il se déguise en ouvrier en rénovation et s'infiltre dans une villa bien protégée. Il provoque délibérément un bruit pour attirer l'attention du majordome, puis sort son appareil photo et prend discrètement des photos de l'intérieur de la villa.